Boker Tov, à tous et à toutes. Nous avons mentionné les paroles du Shulchan Aruch qui nous dit qu'il est obligé de lire avant Matan Torah, avant la fête de Shavuot, dans Rachet Bamidbar. Et a toujours précédé la fête de Shavuot. Dans le Midbar, il y a quelque chose de particulier qu'il y a dans notre paracha, que chaque tribu, elle avait un caractère spécial, elle avait une action spéciale, et elle avait un drapeau spécial. Un drapeau avec un dessin qui symbolisait quelque chose de la tribu. Il faut savoir que dans la Avodat Hashem, dans n'importe quelle bonne société qu'on a envie de réussir, il ne suffit pas que d'avoir des bons volontaires et des hommes dévoués à la société. Il faut que chacun se mette sur un rôle et ne rentre pas dans le rôle de l'autre. On a des associés. Ils sont tous là pour gagner de l'argent, ils sont tous là pour monter la société. Ils sont tous hyper motivés. Il vient, il fait sa tâche, il fait la tâche de l'autre. Et il y a l'autre, moi je fais mieux que toi, laisse. Qu'est-ce qu'il va y avoir? La société va partir en brique. Tu touches pas ce que l'autre a à faire. Du moment où on a décidé la mission de chacun dans sa mission. Tu ne peux pas mieux faire mieux que l'autre. C'est vrai, tu sais faire mieux, mais tu ne peux pas faire mieux. Parce que tu vas perdre la base de tout. Dans le Ham Israël, il faut savoir que chacun a un rôle dans le Ham Israël. C'est pas tout le Ham Israël qui peut être lévi'im, se dévouer aux autres. Non. Il y a le rôle de certains pour amener la grande parnassa pour le Ham Israël. Il y a les combattants du Ham Israël. Et chacun a une importance. Un juif n'a pas le droit de regarder l'autre avec un regard de supériorité. Je suis mieux que toi. Je fais des choses spéciales. Le monde ne peut pas tenir sans médecin, mais il ne peut pas tenir non plus sans boulanger. Un médecin ne peut pas dire à un boulanger, moi je suis médecin, je sauve les gens. Eh ben moi je nourris les gens, je leur donne à manger. Est-ce que les gens ont besoin plus d'un médecin ou d'un boulanger à la maison? Boulanger, tu as besoin plus. Un cordonnier à sa place. Chacun a sa place dans le Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu aime tout le monde dans la nation générale. L'idée, il y a même des gens qui ne sont pas capables d'étudier la Torah tout le temps, mais ils font le chesed. C'est des hommes de chesed. Incontestables. On n'a pas dit maintenant qu'ils sont mieux que les hommes de la Torah. Mais ils ont cette particularité que personne d'autre a. Et on ne peut pas dire non plus que les hommes de la Torah sont meilleurs que les gens du chesed. Puisque le monde tient sur le chesed. Donc chacun a besoin de voir en quoi il est fort. Vers quoi il est attiré. Quelle tâche il fait de la meilleure manière. Et de donner ça pour Akadosh Baruch Hu et pour le Ham Israël. Des fois, un homme qui fait beaucoup de chesed et tu n'arrêtes pas de lui faire des reproches, qui doit étudier la Torah et qui n'étudie pas suffisamment, il fera ni du chesed ni de la Torah en fin de compte. Parce que lui, sa neshama, c'est chesed. Il est venu dans le monde pour faire du chesed. Mais il ne faut pas l'empêcher. Un homme qui fait du chesed, il n'est pas tour de Kriyat Shema, il n'est pas tour de la tfila au moment où il est en train de faire ça. Il n'est pas tour de toutes les mitzvot, parce qu'il fait des choses qu'il doit faire. J'ai pas dit maintenant plus important ou moins important. C'est pas à nous de donner le niveau d'importance, mais c'est à nous de savoir faire que ce qu'on doit faire, on doit le faire. Chacun il a son moment de garde. Un militaire, quand il est en train de garder le camp, il a ces 2 heures, ces 3 heures de garde, cette position où il n'a pas le droit de bouger aucun part. Parce que là, on a besoin aujourd'hui, maintenant, dans ce moment, dans cette place. Et c'est exactement ça dans toutes les mitzvot de la Torah. Chacun, il doit faire ce qu'il doit faire. Al Shloshet Dvarim Ha'olam Omed. À la Torah, mais pas rien qu'à la Torah.
à la avoda, avodat Hashem. Tfila. Ve'al gmilut chassadim. Du chesed. Alors on a des gens, ils sont toute la journée en tfila. Ils sont là, tfila, toute la journée, télim, prière pour un Israël. Des gens qui prient pour un Israël. Que quand il y a une souffrance pour le Ham Israël, ils jeûnent, ils prennent à cœur. Il y a des tzadikim comme ça. C'est leur travail. Mais ils ne peuvent pas diminuer le travail du Baal Chesed. Et les deux ensemble ne peuvent pas diminuer le travail du Tamid Chacham. Et le Tamid Chacham ne peut pas diminuer le travail des deux. Tout va ensemble. La asot nachat ruach liyotzrenu. Vela asot etzen borenu. Il n'y a pas un qui a le droit de se vanter plus que l'autre. Et ça, c'est Matan Torah. On arrive le jour de Matan Torah. Chacun avec ses énergies. Et on s'engage ensemble d'accomplir la Torah et de la transmettre à nos enfants. Mais ensemble, ça veut dire que mon ami va m'aider à transmettre par son côté chesed. Moi, peut-être par côté de Fila. Un autre par côté de Torah. Et nous tous, on va mettre toutes nos ambitions pour que cette société qui s'appelle Am Israël va réussir et elle sera pleine de succès. Et elle sera complète. Et c'est pour ça qu'il y a les dégalim, les drapeaux. Les drapeaux veulent dire une limite. Ne rentre pas dans l'endroit de l'autre. Ça, c'est à lui de faire. Cette tâche d'Avodat Hashem, c'est lui qui va la faire. Le drapeau de quoi, les Shvatim? Chacun Il avait son drapeau et chacun il avait sa place. Il est connu l'histoire avec Rabbi Moshe Alcher. Il voulait étudier la Kabbalah. Et il est parti chez le Harizal, le Hari Kadosh. Il a dit, Rabbi, je veux étudier. Il a dit, c'est pas pour toi. Il croyait que quand il lui disait, c'est pas pour toi, non, t'as pas le niveau. t'as pas le niveau. Et il a dit, Rav, ce que vous faites, moi je le ferai. Vous vous levez à 4h du matin, il se pointe à 4h du matin au Beth Midrash. Le Hari Kadosh lui a dit, je te dis, c'est pas pour ta neshama, toi tu es venu pour réveiller les gens dans le monde avec des drachotes. Pas pour les secrets de la Torah. Et il a insisté, il lui a dit, écoute, Erev Shabbat, on sort dans les champs pour faire Kabbalah Shabbat. Le Hari Kadosh faisait la Kabbalah Shabbat dans les champs. Il sortait avec son talit, il descendait à sa fête dans les montagnes avec ses élèves, et il faisait à l'air dans les montagnes la Kabbalah Shabbat. Il chantait dans les montagnes, il recevait le Shabbat quand il venait. Tous les Shabbats, comme ça, il y avait un groupe, le Hari Kadosh avec ses élèves, et ses sympathisants, et ils sortaient avec les talits sur eux, dans les montagnes, à la montagne, et ils chantaient. Chacun était dans son coin, ils chantaient Kabbalah Shabbat dans les champs. Et il retournait, Voï Kala, appelez la Kala. Et il a dit à Rabbi Moshe Hacher, tu m'attendras à la sortie de Tzfat. Et si tu viens avec moi, c'est là que je te donnerai, je commencerai à te donner les secrets de la Kabbalah. Et quand le Rabbi Moshe Hacher, il s'est préparé, il est parti au mikvé, et il s'est mis là-bas, sur une chaise à la sortie de la ville. Quand ils sont passés, ils étaient endormis. Les élèves voulaient le réveiller, il a dit, laissez-le. Quand ils sont retournés au retour, il a réveillé. Pour ne pas qu'il reste là-bas. Et il pleurait, pourquoi tu m'as pas fait? Tu vois, c'est pas pour toi. Ta neshama, elle est venue dans le monde pour transmettre la Torah avec les drachot. Et les drachot de Rabbi Moshe Alcher sont des drachot extraordinaires. Le plus haut niveau de la dracha, c'était lui. Tellement il a été admiré par ces drachot dans le Ham Israël, qu'on lui a ajouté un titre que personne d'autre a reçu. On dit à Alcher HaKadosh. Toujours quand tu dis le Alcher, tu dis Alcher HaKadosh. Orachaim HaKadosh. Shla HaKadosh. Il n'y a pas beaucoup qui ont eu ce titre, on leur a ajouté le mot HaKadosh. Pourquoi? Ces drachot, c'est plein de douceur, plein de Avodat Hashem. C'est des couronnes, des perles. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il est venu dans son tikkun. Il y a un autre qui est venu pour étudier la Kabbalah. Il y a un autre qui est venu pour étudier la Gemara. Il ne faut jamais décourager un enfant qui est attiré vers une étude. C'est son choré, c'est son tikkun. Il aime bien étudier la Haggadah, il n'aime pas la Halacha. Il aime le pilpoul. Pas lui dire, ça vaut rien ton étude, qu'est-ce que tu fais du pilpoul? Fais de la Halacha, fais de la Gemara. Non, il est venu dans le monde pour ça. Laisse-le se développer dans son domaine. L'essentiel de tout, c'est de faire Avodat Hashem. C'est de faire Nachat Ruach à Kadosh Baruch. Quand on a vu un enfant, il n'est pas comme nous. Il est attiré à la Chassidut.
il est attiré à un certain mouvement. Ça l'allume, et quand il va là-bas, il prie. Et le père, il dit, ah, mais on n'a jamais vu ça chez nous. C'est pas de chez nous, ça. C'est pas nos coutumes. Laisse-le. Chacun de Ham Israël, il a son drapeau. Il a sa partie dans la Torah. On demande à Kadosh Baruch Hu, Veten chelkenu betoratera. Chacun, il a un chelek dans la Torah. Chacun, il a une manière d'étudier et de se rapprocher à Hashem Itbarach. Chacun, il peut, de sa manière à lui, faire Avodat Hashem. Et il faut l'aider, il faut lui donner les outils et le motiver pour faire sa Avodat Hashem. Et l'idée, c'est que tous ensemble, comme les anges, chaque ange, il a sa part. Mais tous ensemble, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. De la même manière que les anges, il y a Michael, il y a Gabriel, il y a Raphaël. Et chacun, il a complètement un autre rôle. Gabriel, il vient détruire. Raphaël, il vient guérir. Mais tous ensemble, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et bien même dans le Ham Israël, pareil, comme les anges. On voit qu'il n'y a pas de dispute entre eux. On apprend des anges. Dans la Kedusha, on dit, regarde les anges. Pourquoi on parle des anges? Pour te dire, est-ce que tu as vu que Gabriel, il a insulté Raphaël parce qu'il ne fait pas comme lui? Est-ce que tu as vu que les deux, ils se sont opposés à Michael? Est-ce que tu as vu que les trois, ils se sont opposés à Uriel ou à Nouriel ou à d'autres anges? Non. Chacun, il aide l'autre. S'il appelle, il vient l'aider. Mais il le laisse faire ce qu'il a à faire. Et au moment du service divin, au moment où on appelle tout le monde, Korim Zelazé, Magdishim, il donne un ordre. Allez, tous ensemble, on chante à Hashem Itbarach. Ça doit être pareil avec nous. Jamais annuler la Avodat Hashem de quelqu'un. Quelqu'un qui annule l'autre, c'est son chemin à lui qui est problématique. S'il n'est pas capable d'admettre que l'autre a un chemin, c'est son chemin à lui qui est problématique. On ne peut pas parler, il y a beaucoup de moyens pour arriver au centre du jardin. Tu peux rentrer par l'est, par l'ouest, par le sud, par le nord. Finalement, l'idée, c'est d'arriver au centre du jardin. Et ça, c'est la Avodat Hashem. On nous dit avant la matin de Torah, sache-le. Il y a plein d'hommes qui vont recevoir la Torah. Et chacun, il a une manière différente de penser. Chacun, il voit pour lui la Torah, c'est quelque chose. C'est une autre manière de faire. C'est d'autres mitzvot à faire. Il y a un, il aime bien cette... Même dans la tefila, il y a un, il se réveille d'un texte dans la prière. Il y a l'autre qui se réveille d'un autre texte dans la prière. Et tous ensemble, la tefila du Minyan, elle fait un beau bijou à Kadosh Baruch Hu qui est formé par la prière des 10. Est-ce que tu peux lui l'en vouloir? Pourquoi il ne chante pas avec toi dans ta partie? Il est moins attiré par ce texte, qu'est-ce que tu veux? Et c'est ça là, Avodat Hashem. Même dans une famille, on peut être 10 enfants de la même personne. On n'est pas moulé pareil, dans le même moule. Chacun, il aime autre chose. Et l'idée, c'est que chacun met tous ses efforts et toutes ses énergies à lui. Et c'est ce qui fait une belle photo. Si on veut prendre une toile, on dit, ah, moi j'adore la couleur bleue. Alors je vais prendre la toile en bleu, tout en bleu. Qu'est-ce que je vais avoir? Une toile bleue. C'est quoi la beauté d'une toile? C'est les petites couleurs, les petits détails. Et chaque chose ensemble, c'est ce qui fait une belle photo. Et bien c'est ça dans le Ham Israël. On est obligé de recevoir ce que chacun de Ham Israël fait. Avoir les yeux grands pour voir la photo et pas voir la petite tache et dire « Mais ça me tache !» Ma toile, nous, on est du bleu, tu mets une tache jaune, c'est pas beau. Oui, c'est beau quand tu vas t'éloigner un peu. Et tu vas voir, ça va donner un beau reflet. C'est ça ce qu'il faut voir dans le Ham Israël. Et c'est comme ça qu'on arrive à Matan Torah, tous ensemble, chacun par ce qu'il fait, et tous ensemble, Yahed, Shem Shamayim Be'ahava. Baruch Adonai l'Olam, Amen.